Salut tout le monde. Alors voilà, donc c'est la version 1.1 de ce guide concerné à l'érudit DPSP hybride. Donc j'ai en effet une nouvelle version en fait suite aux remarques pour la plupart très pertinentes qu'a fait Biblio, que je remercie d'ailleurs beaucoup pour son implication concernant ce guide. Pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu la version précédente, donc je me base un peu sur ce qu'avait fait chaque concernant sa sentinelle SP combat. Et donc ici je fais à peu près la même chose avec l'érudit SP avec l'érudit DPS SP hybride. Alors je vais d'abord ce coup-ci commencer avec le stuff. Donc comme vous pouvez le voir, tout est 61 avec amélioration et une petite poignée 63 que m'a faite Mara. Alors Biblio voulait que je parle du bonus de 7. Donc j'en parle quand même. Donc le premier bonus, c'est donc ça va réduire le coût en force du dérangement et du lancer télékinétique. Le dérangement, à mon sens, c'est pas très utile, je vais y revenir plus tard. Et par contre, bon, le fait que le lancer télékinétique qu'on utilise énormément soit réduit, ça peut par contre être assez utile. Le deuxième bonus étant que l'affaiblissement d'esprit a 10% de chance d'augmenter l'alicrité de 5% pendant 15 secondes. Bon, un peu plus d'alicrité, ça fait toujours plaisir, mais bon, l'utilité reste tout de même assez limitée. Je passe maintenant aux différents pouvoirs. Donc ici, vous avez les différents pouvoirs d'héritage qui ne sont pas très importants. Le buff, la régénération. Alors, nous avons le raise, combat, qui bon, est plus utile forcément pour les heals, mais qu'on lance parfois de temps en temps quand le heal n'a pas le temps. Le soulevé de force, donc ça c'est le stun, qui permet d'immobiliser une cible pendant une minute. Le sauvetage, donc ça c'est le fameux grip qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître et qu'on utilise surtout pour les phases de Datacron pour s'amuser entre deux phases de mobs. Le noble sacrifice, donc qui permet normalement de restaurer une partie de sa force en échange d'une partie de sa santé et en plus d'une régénération moins rapide de la force. C'est surtout utile pour les heals parce qu'il y a un combo qui leur, enfin, il y a un pouvoir dans leur arbre de template qui permet d'optimiser ce sort, mais pour les DPS, c'est pas très utile. J'en viens maintenant ici au centre. Alors nous avons la double attaque. Donc ça c'est le double coup de sabre qui, bon, pas très utile, mais enfin ça peut toujours être marrant quand vous avez un ennemi qui est juste en face de vous. Le coup de sabre de base, vous voyez, je l'ai vraiment mis à la fin parce qu'il n'a vraiment pas d'utilité. Nous avons la relique, bien entendu pour optimiser. La teneur en force, donc qui confère 2 charges de teneur en force, ce qui augmente les chances de coup critique de la force pour les pouvoirs d'attaque et de soins, ça on s'en fiche. Et donc à chaque fois qu'on utilise, qu'il y a un critique, ou soit qu'on lance un lancer télékinétique, on a une charge qui est consommée. Biblio avait fait une réflexion à ce sujet-là, j'y reviendrai plus tard. La projection, euh, bon, qui peut éventuellement être utile, ça c'est la seule chose c'est une des choses sur laquelle j'ai envie de dire que je laisserai l'appréciation de chacun. Biblio n'a pas complètement tort, mais je pense pas non plus qu'il ait 100% raison, donc je vais y revenir. Le lancer télékinétique, alors ça c'est le sort d'attaque principal, c'est celui qu'on va lancer en permanence, sachant que donc il va infliger 4 stacks sur une période de 3 secondes. On pourra éventuellement réduire cette période de 2 secondes grâce à certaines... au template qu'on va un peu optimiser, mais bon, on va y revenir. La force en équilibre, donc, qui est en fait une AOE. Une AOE qu'on va utiliser principalement en début de cycle et qu'on relancera de manière assez fréquente. On va y revenir. Ici, on a l'affaiblissement d'esprit, donc qui est le premier dot qu'on posera assez fréquemment. Idem pour les croisements mentaux, deuxième dot. Ce sont les deux dots qu'on va utiliser très fréquemment dans l'aspect hybride. Le dérangement que je n'utilise pas, je vais expliquer pourquoi après coup, même si je sais que Biblio lui tient à l'utiliser, mais bon, vous jugerez par vous-même. La restauration, donc qui permet de s'enlever 2 debuffs sur soi ou sur une cible, donc ça peut parfois être utile, surtout quand il faut en enlever fréquemment et que les heals sont un peu débordés. Le flot de force, donc ça c'est simplement c'est ce qui permet de repousser un ennemi au loin. Donc
un petit bump on va dire, mais bon qui ne fait pas vraiment le poids face à certains autres, mais qui a l'avantage de pouvoir bumper plusieurs ennemis à la fois. Bienveillance, délivrance, deux sortes de soins, donc utile pour l'aspect heal mais pas ici. Alors nous avons l'étourdissement de force qui a l'avantage de pouvoir stun les ennemis faibles et les forts pendant 4 secondes. Également je pense les élites. Donc ça uniquement utile quand vous avez un petit mob qui va vous faire chier au corps à corps, comme ça vous pouvez le stun rapidement et puis foutre le camp vite. Alors le tumulte qui se trouve juste ici, ça Biblio me faisait la réflexion qu'il pensait qu'il buguait. C'est pas ça, c'est qu'en fait ce, ce, ce pouvoir en fait ne fonctionne que sous deux conditions. Il faut d'une part que l'ennemi soit étourdi, donc notamment si vous envoyez une projection ou un étourdissement de force, dans ce cas-là il peut se retrouver étourdi, mais en plus ça ne marche que sur les ennemis faibles et forts, donc ça limite très fort l'utilisation, uniquement si vous en avez un qui vient vous ennuyer au corps à corps et que vous avez envie de lui faire un petit coup avant de foutre le camp, ça peut être utile dans ce cas-là. Alors, juste à côté nous avons le désaggro, donc qui a forcément à être, il est intéressant de l'utiliser assez fréquemment. Biblio semblait dire que ça ne jouait que sur un seul ennemi. Non, ça embrume l'esprit de tous les ennemis, donc c'est vraiment un désaggro général, donc à balancer de manière assez fréquente. Ça peut être utile aussi pour éviter de reprendre l'aggro au tank. L'auto-heal, très utile depuis qu'il est arrivé. Ça permet un peu de soulager le healer si vous prenez un peu trop de dégâts et qu'il est fort concentré sur le tank. Idem pour l'armure de force, donc ça c'est un bouclier que vous pouvez lancer pour vous protéger des dégâts. Donc toujours ces deux-là, ça doit vraiment être dans l'idée qu'on simplifie la vie du heal. Ralentissement de force, on n'utilisera pas, ça pose donc un debuff qui ralentit la cible, mais pas du tout utile. L'esprit embrumé, donc ça c'est l'anticast, à lancer dans cas de besoin. Alors la vitesse de force, ça, le sprint, toujours utile si on veut foutre le camp rapidement. La force de volonté, donc ça c'est le destun. Et enfin la vague de force, donc ça c'est notre AOE principal, hors phase de cycle, donc c'est uniquement pour vraiment les packs de mobs, mais sinon ça n'a pas beaucoup d'utilité. Alors j'en viens donc au template. Bon, l'aspect hybride, comme je l'avais dit, c'est qu'on utilise quand même fort à la fois l'arbre télékinétique et équilibre. Biblion me faisait remarquer que comme j'étais quand même plus axé sur l'équilibre que la télékinétique, l'aspect hybride était un peu contestable. Bon, enfin, ça, soit si on veut. Cela dit, bon, malgré tout, vous voyez, on va pas ici chercher l'ultime, on se concentre un peu ici pour récupérer quelques pouvoirs très importants au niveau télékinétique. Alors ici je vais donc vraiment prendre le temps d'expliquer un peu plus clairement la différence qu'il y a entre moi et Biblio. Alors déjà il y a une chose, il me faisait la réflexion qu'il trouvait que mon arme était axée PVP. Non, à mon sens il n'est pas du tout axé PVP. Par contre, et c'est là-dessus où il va falloir faire la part des choses entre ce que lui dit et ce que moi je dis, je pense que je suis orienté beaucoup plus mono-cible. Ce qui va peut-être paraître paradoxal vu qu'on commence le cycle avec une AOE. Mais pourtant, j'ai envie de dire, l'AOE c'est un dommage collatéral. Le but ici, c'est vraiment de faire un max de dégâts sur une seule cible. Je pense que c'est ce qui est le plus important en groupe d'opération. Parce qu'en général, on est face à un seul boss qu'il faut... Bon, il y a bien sûr les CAF, style par exemple, on est sur Tot et Zorn, mais malgré tout, on se concentre sur un boss à la fois. Le but, c'est de faire un max de dégâts sur ce boss et sur aucun autre boss. Alors, ce coup-ci, je vais commencer par l'arbre principal, par l'arbre équilibre. Donc, on a d'abord le lancer alimenté qui augmente les dégâts affichés par la projection, le lancer télékinétique et l'affaiblissement d'esprit de 6%. Affaiblissement d'esprit très utile, c'est l'un de nos deux dots que l'on pose. Le lancer télékinétique, c'est notre attaque principale. La projection, je vais y venir. On peut l'utiliser à mon sens, c'est tout à fait possible. Mais c'est un choix. Quand je vais venir vraiment aussi, que je vais expliquer en fait à quoi se résument en fait les différents choix qu'on va devoir faire concernant les sorts d'attaque.
Alors, la résistance Jedi, donc moi c'est ce que ça me réduit de 2% tous les dégâts subis. C'est un juste titre, je l'avais dit, c'est un choix. On peut à la place prendre la garde mentale, qui réduit de 7% et demi, donc au final de 15 tous les dégâts réguliers. L'idée c'est qu'il faut, pour bien faire, en prendre un des deux. Je pourrais même dire que fondamentalement, on pourrait même choisir de n'en prendre aucun. Mais bon, ça c'est un choix. Ou prendre même les deux. C'est tout à fait possible. À mon sens, c'est tout à fait possible. Il faut en fait se rendre compte que le choix, il y a un choix qui s'opère en fait entre ceci, la résistance Jedi, la perspicacité concentrée qui fait que les dégâts critiques de vos pouvoirs de dégâts réguliers vous restaurent 1% de santé totale. La garde mentale, donc comme j'ai dit, qui réduit tous les dégâts réguliers. La retenue, qui réduit de 50% le temps d'activation du soulevé de force. Et de plus, lorsque les dégâts interrompent votre soulevé de force, la cible est étourdie pendant une seconde. Et ici, donc, on a la résolution d'entrave qui réduit de 5% le délai de réutilisation de l'étourdissement de force. Et votre soulevé de force affecte jusqu'à un ennemi faible ou standard à moins de 8 mètres de la cible. Alors, à mon sens, ces 5 pouvoirs-là, fondamentalement, ils sont un peu interchangeables, dans le sens où ils sont pas forcément utiles. Donc par exemple, j'ai bien vu que Biblio il a pris ici les 7, donc les 15% de dégâts euh, subis sur, enfin les 15% de dégâts en moins sur tous les effets réguliers, et il a pris ici la réduction du temps d'activation du soulevé de force, donc c'est-à-dire le stun, et le fait que l'ennemi est stun pendant une seconde. J'avoue, sur un buff d'opération, je pense pas que c'est beaucoup plus d'utilité que par exemple la perspicacité concentrée qui va vous restaurer un peu votre vie. Donc voilà, ça j'ai envie de dire, vous faites comme vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Ce sont tous les autres fondamentalement qui sont utiles. Donc j'en reviens ici, volonté du Jedi qui vous donne, qui augmente votre total de volonté de 6%. Volonté, stade principal, utile. Alors on a le kinésique critique, donc qui augmente de 6% les chances de dégâts critiques du lancer télékinétique, notre pouvoir principal, et du dérangement. Donc la perspicacité concentrée, j'en ai parlé. On a le bouleversement, donc ça c'est lors d'une projection. On a 45% de chance de catapulter un morceau de débris supplémentaire sur la cible qui va infliger 50% de dégâts, des dégâts habituels sans luminosité supplémentaire. De nouveau, on en revient toujours. Projection, oui, ça peut être utile, je pense, mais je crois que si on veut vraiment maximiser l'utilisation de la projection, il faudra vraiment être extrêmement réactif. Je vais y revenir, mais donc voilà. Alors, la force en équilibre, très 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 importante. Ça, c'est notre AOE de base, c'est ce qui va déclencher notre cycle. Sachant donc qu'elle inflige elle inflige environ un peu plus de 2000 points de dégâts internes à au maximum 3 cibles dans un rayon de 8 mètres autour de la zone, et que ça restaure 1% de santé maximum par cible frappée. La restauration de santé, c'est pas utile. Par contre, donc ça inflige des dégâts, et lorsqu'on viendra prendre suppression de force, ça aura encore plus d'intérêt. On a la barrière psychique, donc qui va réduire le recul de l'écrasement mental. Ça, c'est pas très utile parce qu'on va prendre quelque chose qui va enlever en fait le temps d'activation de l'écrasement mental. Mais par contre, ça va réduire le recul du lancer télékinétique, étant notre attaque principale. Le fait qu'on n'ait pas de recul lorsqu'on la caste, ça va être très utile. De plus, à chaque fois qu'on affiche des dégâts, on a 100% de chance de récupérer 1% de force maximum. Toujours utile, on augmente, on restaure doucement sa force. Alors ça, très important, équilibre télékinétique. Donc ça va permettre en fait que le lancer télékinétique n'ait plus de cooldown. Ça veut dire qu'on va pouvoir le lancer en permanence les uns derrière les autres sans attendre. Donc ça, c'est indispensable. Alors on a la présence d'esprit ici qui fait que lorsqu'on utilise le lancer télékinétique, on va avoir 30% de chance de bénéficier de la présence d'esprit. Ce qui va permettre d'activer immédiatement soit le dérangement, soit l'écrasement mental. Alors écrasement mental, ça va être très utile parce qu'on va, comme je vous le dis, c'est un de nos deux dots, on va le placer fréquemment. Dérangement, je vais expliquer pourquoi je ne pense pas qu'il faille l'utiliser. De toute façon, Biblio est d'accord sur le fait qu'il faille lancer en priorité l'écrasement mental, là-dessus il me suit. Par contre il me dit qu'il faudrait quand même lancer le dérangement quand sa proc entre. Je ne pense pas, je vais expliquer pourquoi. Alors,
ici nous avons ensuite donc l'assertion qui augmente de 2 secondes la durée de l'écrasement mental. Donc ça, Biblio ne le prend pas. Bon, moi je pense que, sachant quand même que plus force par définition, plus le dot va durer longtemps, plus on va pouvoir infliger des dégâts, ça me semble toujours utile. Idem, ça il le prend quand même, donc augmente de 15% les dégâts infligés par l'affaiblissement d'esprit, donc notre premier dot, bonne chose. Alors suppression de force, là j'avais fait une erreur la dernière fois, je fais mon mea culpa. Donc en fait l'idée c'est que la force en équilibre va poser 10 stacks sur les cibles qu'elle affecte, et ça va permettre en fait d'augmenter de 20% les dégâts des pouvoirs réguliers, c'est-à-dire dans le cas présent, l'écrasement mental et l'affaiblissement d'esprit. L'idée est toujours qu'on va essayer vraiment de maximiser ces deux dots pour qu'ils fassent le plus de dégâts possible, le plus longtemps possible. Et enfin, ce que je prends et ce que Biblio ne prend pas, la balafre mentale, donc elle augmente de 30% les dégâts, le bonus de dégâts critiques de la force en équilibre et de vos pouvoirs de dégâts réguliers. Donc ça va, à chaque fois que la force en équilibre va critiquer ou que nos deux dots vont critiquer, ça va avoir 30% de dégâts en plus. Alors je précise, alors j'ai un dernier petit point que je viens mettre ici, qui est donc qui augmente de 1% les chances de coup critique. J'explique vite mon arbre télékinétique et puis j'explique la différence avec Biblio. Alors ce sur quoi nous sommes d'accord, ce sont sur ces trois pouvoirs-ci. Alors le premier, vigueur intérieure, il réduit de 9% le coût en force des soins et des attaques. Les soins on s'en fiche, par contre attaque de force très bon. Longévité mentale qui augmente de 100 la force maximale. Donc normalement on a 500 de base. Ici on a la chance d'en avoir 100 de plus pour le porter à 600. Enfin, force rugissante qui augmente de 6% les dégâts infligés par le dérangement, l'écrasement mental, la vague télékinétique et la turbulence. Donc, dans ce cas-ci, la seule chose moi qui me semble utile, c'est l'écrasement mental. Il y a Biblio qui va sans doute vous dire que c'est aussi également utile pour la vague télékinétique et le dérangement. Je vais toujours revenir sur ça après. Alors ici, je vous avoue, fondamentalement, je pense qu'aucun pouvoir n'est fondamentalement utile. Alors moi c'est vrai que j'ai placé ici deux points dans le dérangement d'esprit, ce qui va augmenter de 6 secondes la durée de l'affaiblissement d'esprit. Je commence doucement à me demander si je vais pas les mettre simplement en défense télékinétique afin que mon bouclier soit plus puissant. Sachant que bon, Biblio, lui, il prend le recueillement, qui va réduire de 35% le recul subi lors du dérangement, du flot télékinétique et de la turbulence. J'ai envie de dire, oui, puis alors de plus le dérangement à 50% de chance d'augmenter de 10% la cadence de régénération de votre force pendant 10 secondes. Mon sens, ça n'a pas d'utilité, dans le sens où le dérangement de toute façon, il le balance quand il proc. Donc par définition, il n'a pas besoin d'avoir de recul. Idem, la turbulence, elle est là-haut, il l'utilise pas. Et bon, le 50% de chance d'augmenter la cadence de régénération de force, je pense que compte tenu de l'arbre, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin parce que ça se régénère assez vite. On est rarement à court d'énergie. Alors, dernière chose sur laquelle on est d'accord, c'est la projection psychique. Donc, l'idée, c'est que les coups critiques de l'affaiblissement d'esprit, donc de notre dot ici, vont conférer la projection psychique, donc ce qui va permettre de canaliser le lancer télékinétique et donc de réduire de moitié sa vitesse. Donc, ici, vous le voyez, normalement, ici, je suis à 2,94. Normalement, la canalisation, elle prend 3 secondes. Avec ça, ça va être réduit de moitié. On va arriver à un peu moins d'une seconde 5. Enfin, 1 seconde 50. Donc, très bon parce que plus ça va vite, plus on affiche vite des dégâts. Alors, fondamentalement, il y a Biblio qui prend la vague télékinétique. Bon, je suis pas absolument convaincu de l'utilisation. C'est vrai que ça a l'air d'infliger pas mal de dégâts, mais bon, il faut bien se rendre compte que c'est quand même fondamentalement une AOE. Donc, à mon sens, c'est utile face à un pack de mobs. En mono-cible, je pense que... disons que le gros souci, c'est que si on prend ceci, on doit renoncer fondamentalement
à la balafre mentale. Bon, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement renoncer à ceci et prendre, enfin, renoncer à ce point et prendre la vague télékinétique. Le problème, c'est que sans prendre la marée de force, c'est pas utile. Donc voilà, la seule façon, c'est de renoncer à la balafre mentale. Euh, Moi, je pense, le problème, c'est que cette spé est franchement axée sur l'aspect, principalement sur l'aspect dot. L'idée, c'est qu'on va infliger plein de petits dégâts de manière régulière. La vague télékinétique, elle se repose sur un peu, c'est un peu si vous preniez une sentinelle. Ici, vous avez donc l'aspect combat et là, vous avez l'aspect surveillance. L'idée ici, c'est de balancer des grosses baffes. Fondamentalement, l'aspect télékinétique, l'idée, c'est de balancer des grosses baffes. Or, je suis du fait comme on optimise ici, surtout bon, 30% de dégâts en plus sur les critiques, je pense sincèrement que à long terme, ça va être plus productif que la vague télékinétique, que d'avoir la vague télékinétique et donc ici aussi la marée de force. Je vais y venir. L'idée c'est que la marée de force ça va permettre de proquer la vague télékinétique et de l'envoyer immédiatement. Donc voilà, je pense que ça, la vague télékinétique par exemple serait très utile sur un pack de mobs. Oui, mais en mono cible, je pense qu'on va perdre ce qu'on peut gagner avec la balafre mentale. Maintenant, voilà, c'est un choix, notamment si vous voulez être plus efficace en multi-cible. Effectivement, laissez tomber ceci, prenez la vague télékinétique, ça va permettre de faire plus de dégâts sur toutes vos cibles. Par contre, ici, bon, faut bien se rendre compte que fondamentalement, les 30% qu'on a pour les dégâts réguliers, donc il faut se rendre compte que de quoi est-ce qu'on parle. 30% qui s'ajoute aux 20% de la suppression de force, ça fait 50% en plus. Avec mon afflux qui est de 70%, ça veut dire que tout cumulé, ça fait que j'ai 33% de chance d'infliger que mes pouvoirs de dégâts réguliers infligent des dégâts à 230%. Voilà. Donc en gros c'est ça. Je pense que c'est quand même plus efficace. Sinon, bon voilà, vous pouvez prendre la vague télékinétique, la marée de force. Donc ça l'idée c'est que le dérangement et alors la vague de force, mais enfin c'est le truc général. Ça va avoir 10% ça va avoir 30% ou 10% de chance de vous conférer la marée de force. Celle-ci va achever le délai de réutilisation de la vague télékinétique, donc c'est ceci. Et ça réduit de 100% l'activation. Notamment, pourquoi aussi je pense que c'est plus utile. Il faut bien se rendre compte que pour pouvoir vraiment l'utiliser, pour utiliser l'instant de la vague télékinétique, va falloir lancer le dérangement. Or, le dérangement, c'est pas comme une spé télékinétique de pure, j'ai envie de dire. On va pas l'activer régulièrement. Normalement, quand vous êtes dans une phase télékinétique, vous lancez donc votre dérangement. Ah, ça y est, la vague télékinétique proc, vous la balancez, et ainsi de suite. Ici, vous allez le lancer tellement rarement que, à mon sens, les rares fois où ça va proquer, d'accord, sur le coup, vous allez infliger des dégâts, mais ça va pas compenser, je pense, en mono-cible, ce que vous allez gagner d'avoir ces 30% en plus. Et alors ici, donc, Biblio prenez également les fusions télékinétiques, donc sachant que vos attaques de force qui portent un coup critique ont 50% de chance de vous conférer les fusions télékinétiques, ce qui va réduire de 50% le coût de vos deux prochains pouvoirs de force. Idem, réduire le coût, très bien, je pense qu'on a déjà assez pour réduire le coût. C'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc voilà. Donc, je vous dis, il n'y a pas, à mon sens, de bonne ou de mauvaise solution. C'est un peu à vous de voir. Comme je vous dis, je reste convaincu que cette histoire de vague télékinétique dérangement, c'est peut-être pas assez rentable, mais c'est vraiment une question de choix. Je vous laisse libre d'apprécier. Alors, le cycle. Donc l'idée c'est que le cycle, il faut toujours commencer avec la OE, donc la force en équilibre qu'on a là, pour poser les 10 stacks pour nos pouvoirs réguliers. Alors, la difficulté au départ quand on commence avec cette spé, c'est d'utiliser correctement la OE. Donc par définition, c'est une AOE. Donc quand vous êtes face à des groupes de mobs, surtout s'il y en a qui sont stun, il faut vraiment essayer de se débrouiller pour que ça touche juste le mob que vous voulez et pas un autre, surtout pas un qui est stun. Donc notamment, l'idée c'est d'essayer par exemple de la placer
légèrement comme ceci pour à peine toucher le bon mob. Parce que si jamais vous en touchez un autre, vous allez le destun et croyez-moi, ça va gueuler dans le groupe. Alors, cette AOE, il faut aussi faire attention parce qu'elle est quand même très très puissante. Donc, faut savoir qu'elle inflige quand même facilement 2000 points de dégâts. Je dirais même que ça peut monter facilement avec les bonus à 2005. Alors, Biblio rigolait un peu quand je dis que ça peut infliger 12k en une seconde. Mais j'ai envie de dire, donc, on va dire, on va être gentil, 2003, 2004 par mob, parce que ça en a fait que 3. Critiqué sur chacun des mobs, on passe facilement à 4k pour chaque, x 3, 12 000k. Et je rigole pas, c'est arrivé plusieurs fois que je vois les 4000, les 3-4 000 popper en même temps. Donc c'est tout à fait faisable. Et alors, je vous préviens, si vous l'avez balancé trop tôt, là il faut espérer que le tank a bien pris l'aggro, parce que sinon vous allez avoir une surprise, vous allez avoir une flambée de mobs qui vont vous foncer dessus. Et vous aurez beau balancer l'esprit embrumé afin de réduire votre aggro, ça servira à rien. Donc voilà. Donc faire très attention, essayer de la balancer tranquillement comme ça, voilà. Ensuite, deuxième chose, on balance l'affaiblissement d'esprit, premier dot, instant, pas de souci. Et alors en plus ça va permettre de ce fait qu'on puisse commencer à espérer avoir la projection psychique. Donc la projection psychique, comme je l'ai dit, c'est ce qui permet que le lancer télékinétique soit réduit de moitié. Dès que ça fera un critique, on aura le lancer télékinétique. Une fois que le lancer télékinétique aura commencé à être envoyé, donc on aura une certaine chance que la présence d'esprit up. Présence d'esprit, c'est ce qui va nous permettre de lancer immédiatement l'écrasement mental ou le dérangement. Alors, l'écrasement mental, Biblio et moi, on est d'accord, on le lance. Pourquoi pas le dérangement? Alors, pourquoi est-ce que moi je ne lancerai pas lorsque ça progresse une deuxième fois le dérangement et que je resterai sur le lancer télékinétique? Tout simplement parce qu'il y a une chose qu'il va falloir se retenir de manière très générale dans cette spé, c'est que le choix d'un pouvoir ou d'un autre, c'est assez paradoxal, mais en fait, tout va se réduire à une seule chose, le cooldown général. Il faut bien se rendre compte qu'il y a une seconde de cooldown général sur à peu près tous les pouvoirs, sauf le lancer télékinétique par définition, vu qu'il dure plus d'une seconde et que donc on peut le relancer directement. Et donc, de lancer le dérangement, d'accord, il n'y a pas de canalisation, on le lance immédiatement, mais il y a quand même ce cooldown général. Or, avec le lancer télékinétique, on lance en une seconde, on va dire au moins 1200. Sans critique, je précise, sans critique. Alors vous allez me dire, bah, le dérangement, il peut quand même affliger 1600, c'est plus intéressant. Oui, cela dit, lancer télékinétique, grande chance qu'il y ait quand même un proc sur les deux. Vous êtes à 33%, donc j'ai envie de dire 2 fois 33% de chance. Le dérangement, vous n'avez qu'une seule chance. C'est sûr que si le dérangement critique, c'est sûr que ça va... là, vous êtes sûr de battre le lancer télékinétique à coup sûr. Si ce n'est pas le cas, par contre, bon, forcément, le lancer télékinétique aura beaucoup de chances de relancer. Et surtout, bon, vous avez quand même ce cooldown d'une seconde à attendre. Donc, il va falloir quand même attendre une seconde. Donc, il faut absolument que vous maximisiez le dérangement. Je reste convaincu que rester sur le lancer télékinétique va être plus efficace. Mais bon, vous pouvez essayer d'utiliser le dérangement. N'oublions pas que Biblio utilise aussi le dérangement pour pouvoir proc sa vague télékinétique. Donc il y a une idée derrière. Moi je pense que rester sur le lancer télékinétique est plus utile. Alors la projection de force, c'est vrai qu'on l'a optimisé. Donc toujours un peu dans la même idée que le dérangement. Je pense comme la projection a quand même plus de force et qu'en plus c'est optimisé, que ça on peut avoir un certain intérêt à la balancer. Donc ça j'ai envie de dire, si vous voulez absolument balancer la projection, oui. Cela dit, je pense que si on reste systématiquement sur le lancer télékinétique, ça peut aussi marcher. Alors une dernière chose avant que je vous montre le cycle en lui-même. Biblio me faisait la réflexion, pas utiliser la teneur en force sous lancer télékinétique, mais si, justement, j'ai envie de dire. L'idée c'est que quand vous utilisez la teneur en force, donc qui vous permet de critiquer de pouvoir, sur le lancer télékinétique, ça va proquer, enfin ça va critiquer tous vos sticks. Donc ça veut dire que vous allez, il y a 4 sticks normalement sur le lancer télékinétique, vous allez tous les critiquer. Donc oui, justement, balancer la teneur en force sur le lancer télékinétique, c'est là tout l'intérêt.
Donc voilà, c'est ce que je pouvais un peu dire fondamentalement. Ah merde, voilà, j'ai fait une belle connerie, je viens de me perdre mon Steam, c'est pas grave, je le relance. Donc voilà, non, donc bien utilisé. Alors, fondamentalement, le cycle, ça se déroule comment? On balance la WE, on commence, vous voyez les 10 stacks là, on balance l'affaiblissement d'esprit. On enchaîne avec le lancer télékinétique. Ah, ça y est, la présence d'esprit a proqué. On balance l'écrasement mental. Vous voyez ici les dots descendent très très vite. Ils sont déjà quasiment finis. On rebalance les dots les uns derrière les autres. On continue sur les lancers télékinétiques en attendant que l'affaiblissement, qu'on puisse de nouveau balancer l'écrasement mental. Ça y est, il est là. Ah, pour là, vous avez peut-être pas vu, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur le lancer télékinétique. Alors là, je vais rebalancer. Et ce coup-ci, dingue, j'active. Là, regardez, je proc absolument tout sur le lancer télékinétique, d'où l'intérêt. Et on continue comme ça. Voilà. Ça, c'est en gros ce que je pouvais dire sur cette spé hybride, cette spé DPS hybride. Voilà, je pense que j'ai pu répondre à certaines questions de Biblio. Je pense qu'il y aura encore des choses à redire et avec grand plaisir, j'attends ses commentaires à ce sujet-là. Je pense quand même que j'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions. Vraiment, je crois que si on doit résumer la différence entre son template et le mien, c'est vraiment une idée mono-cible. Mono-cible. Je vous avoue, quand il y a des packs de mobs, en général, je me concentre sur l'un après l'autre. Je laisse les commandos et les contrebandiers balancer leurs AOE parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces. Et donc mono-cible, uniquement mono-cible. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'en découvrir un peu plus sur les réudits DPS SP hybride. C'est donc la version 1.1. Notamment, je vous ai dit, il faut faire quand même très attention à cette histoire de délai général de réutilisation. Vu qu'apparemment à la 2.0, l'alacrité va venir tout réduire, je pense que ça va un petit peu changer la donne. Donc il faudra sans doute la revoir. Et ben pour le reste, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans le jeu. Salut!